Saturday, drop into No Yell Motel if you dare. A most chilling experience is waiting for you. Enter the world of Goosebumps on Fox Kids and search for fascinating phenomena. I'm receiving reports of amazing creatures appearing all over the city. These monsters may be people that have been transformed. This is... The Metavision series. Things are not always what they appear to be. Urgent suspense. R.L. Stein. What's inside the Goosebumps family album? A slappy that's sneaky, kids that are creepy, flying piano teachers, and eye-popping creatures. It's a ghost, not a dream. It's as frightful as it seems. Every picture's worth 1,000 screams. Does that scare you? Experience On Goosebumps, premiering November 3rd on Fox Kids. Watch it with a friend. Viewers beware, you're in for a scare. Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo un peu spéciale. On va parler de l'historique des livres Chair de Poule, donc uniquement pour la France. Donc, j'ai fait un petit rapport pour présenter un petit peu, voilà, depuis la sortie des livres en France jusqu'à justement ben, les nouveaux produits qu'on a actuellement. Donc, tout commence bien sûr après le succès des livres de R.L. Stein, donc Goosebumps de 1992, donc publié par Parachute Press. Donc ici, vous pouvez voir justement qu'il y a les petites images de Stein avec le logo de Parachute Press, avec un lien où il explique un peu comment il a débuté donc le lancement des livres en 1992. Donc Parachute Press, ils choisissent donc du coup d'exporter à l'international les livres sous le nom de Chair de Poule, donc qui est la traduction littérale de Goosebumps. Donc on peut voir ici du coup qu'on passe de Goosebumps à Chair de Poule en France. On garde un peu le même style graphique sur le logo. Ensuite, donc du coup, Parachute Press, sous l'autorisation de Scholastic, va justement confier la publication de la série Chair de Poule en France par un autre éditeur. Donc c'est pas eux qui vont le faire. Ça va être tout simplement Bayard Jeunesse qui va le faire. Donc vous avez le petit logo juste ici. Donc voilà, donc c'est Bayard qui va publier justement les livres en France. Ensuite, justement, qu'est-ce que l'on a? Ben, on a justement euh, Scholastic donc, qui va faire justement le pacte avec Bayard pour leur confier les droits d'auteur des livres Chair de Poule pour la France. Et pour faire un bref historique de ce que c'est Bayard. Donc c'est une société qui a été créée en 1873. À la base, ça s'appelait Pèlerin. euh, et qui va justement avoir un très très grand succès en 1995 lors de la sortie des livres Chair de Poule. Donc vous pouvez voir justement ici euh, un petit article. Hop, voilà, naissance de Pèlerin. Et on voit justement que il y a tout ce qui est le côté Chair de Poule qui parle. Je vous mettrai bien sûr dans la vidéo une meilleure image. Mais c'est grâce à ça, surtout que Bayard a vraiment fait succès dans les années 90, c'est grâce à la série Chair de Poule et à l'acquisition de ces droits-là. Et donc, du coup, forcément, quand Bayard ils ont acheté les droits, ben, ils ont cherché des illustrateurs français et des imprimeurs en France pour justement faire comme aux US, donc leur propre couverture et avoir leur propre style de livres à l'intérieur, donc que ce soit sur le chapitre, sur les premières de couverture, les fins, les différents liens, que ce soit avec Okapi ou
différents magazines donc qui seront publiés en fin de livre. Donc tout ça, ça va être voilà, un petit peu réfléchi à ce moment-là. Euh, mais avant tout ça, voilà, la première problématique, c'était vraiment le choix des livres parce qu'il faut savoir que il y a eu déjà 5 ans qui s'est écoulé entre 1992 et 1995, 3 ans, pardon. Et donc, au fil de ces 3 ans, ben, il y a eu pas mal de livres qui sont sortis les premières années, Goosebumps. Et donc, comment est-ce que Bayard a un petit peu choisi ces livres pour les sortir en France? Donc, le premier livre de la collection, donc il y a eu une réunion, bien sûr. Et le premier livre de la collection, ça serait La malédiction de la momie, alors que aux USA, ça a été La Maison des Morts. Donc, c'est vraiment deux livres qui sont différents parce que La Maison des Morts est arrivé sixième chez nous, donc ça a été le sixième tome, alors que aux US, ça a été le premier. Euh, donc ça a été sûrement pour justement, euh, étant donné que La Maison des Morts, c'est quand même un livre qui fait assez peur pour un livre pour les ados, donc ça a été justement le choix de faire La Malédiction de la momie en premier pour un livre un petit peu plus enfantin, on peut dire, que La Maison des Morts, qui a fait quand même pas mal flipper. Donc, ça a été à ce niveau-là pourquoi ils ont choisi justement ce livre-là. Donc, il y a un aménagement vis-à-vis du public. Et quoi de mieux, bien sûr, que d'attirer le public avec une momie qui se réveille. Donc, pour cela, comment est-ce que Bayard va justement promouvoir la série Chair de Poule, donc qui n'est pas connue en France? Il n'y avait pas Internet à cette époque. Et donc, du coup, c'était assez compliqué de promouvoir les livres. Donc, il y a eu justement, en 1995, à Paris, il y a eu le Salon du Livre, où il y avait justement un petit peu tous les nouveautés. Et ils ont décidé de faire quelque chose de très, très sympa. Ils ont distribué des livres où il y avait quelques pages pour résumer justement un petit peu l'histoire de Chair de Poule. Donc, à travers 6 histoires. Donc, ici, on peut voir l'affiche du 15e salon du livre donc, qui se déroule à Paris en mars 1995 avec un petit peu une photo de l'intérieur. Donc, vous pouvez voir c'était une grande pièce où il y avait plusieurs libraires qui vendaient justement des livres ou qui faisaient la promotion de différentes séries. Et on peut voir ici le petit livre Chair de poule, donc les 10 premières pages ont fait frissonner. Donc il y a eu 6 livres qui ont été un petit peu résumés dans ce petit livre. Et on peut voir le livre du salon ici. Et c'était distribué justement aux gens pour faire connaître les différents livres, les premiers livres qui étaient sortis Chair de poule et pour voir si ça allait les plaire ou pas et lancer la série Chair de poule en France, être sûr. Donc les conclusions du salon donnent la permission aux employés de Bayard de continuer dans ce sens-là. Et donc euh, on a eu justement donc des illustrateurs. Donc il y en a eu 3 pour la série classique. Donc il y a eu Jean-Michel Nicolet, il y avait Henri Galeron et Gérard Failly. Donc il y en a eu d'autres aussi, mais qui ont fait que quelques livres. Eux, c'était vraiment les 3 principaux qui ont fait vraiment les couvertures de la série, donc des 74 premiers épisodes. Euh, donc les couvertures un petit peu des versions américaines font vraiment plus penser à de l'horreur grotesque, alors que celles des versions françaises, c'est plus mystérieux et effrayant. Donc je vous montrerai bien sûr des photos un petit peu plus bas. Mais voilà, ces 3 auteurs, justement, ces 3 illustrateurs ont été choisis pour justement faire des couvertures inédites pour la France, ce qui est très très cool. Euh, donc ici, on peut voir quelques dédicaces de Jean-Michel Nicolet, donc il a pu faire à travers donc un petit peu les différents livres. Donc on peut voir, voilà, c'est quand même un très bon dessinateur qui a fait pas mal de livres. Il en a fait beaucoup, beaucoup. Et donc voilà, donc plusieurs aussi donc illustrateurs ont fait justement des couvertures. Il y a Jean-Philippe Chabot, Corrado Parini, pardon, pour le tome 45. Il y a Gérard Marier. Donc voilà, il y en a pas mal. Et il y a aussi, du coup, la série 2000 qui a été aussi prise en compte dans cette série classique.
Et à partir donc du coup de cette série 2000, donc tout ce qui est Horrorland, les châteaux d'horreur qui sont un petit peu plus récents, les Monsterland, ben, tout ça, ça a été, ils ont fait le choix de garder les couvertures des US, mais voilà, jusqu'à pas mal de temps, on avait quand même pas mal de couvertures inédites en France. Donc c'est grâce à ces trois messieurs. Donc la série 2000, comme je l'ai dit, ça a été une série qui n'a pas déjà, tous les livres n'ont pas été traduits de la série 2000, il en manque. Je vous mettrai un lien à ma pétition pour que vous voyez ceux qui manquent. Mais oui, il en manque. Et quelques-uns ont été mis directement dans la série classique, donc ils n'ont pas départagé ces deux séries-là. Et le choix des livres est fait en sélectionnant 6 livres qui sont différents des 6 premières sorties aux US. Donc aux US, le premier livre, ça a été Welcome to Dead House, après Stay Out of the Basement, Monster Blood, Say Chase and Die, The Curse of the Momentum et Let's Get Invincible. Donc il y a eu ces 6 livres-là. En France, on a eu La Malédiction de la Momie, Nuit des Pantins, Dangereuse Photo, Prisonnier du Miroir, Méfiez-vous des abeilles et La Maison des Morts. Donc vous pouvez voir ici une très jolie photo où on voit les 6 livres sortis en France, donc avec leur première édition, et les 6 livres US. Donc vous voyez que ça n'a absolument rien à voir dans l'ordre. Donc vous allez me dire, c'est pas que l'ordre, c'est aussi les livres. Parce qu'il y a eu vraiment peut-être une quinzaine de livres qui étaient déjà sortis aux US, peut-être même 20. Donc ils en ont changé que 6 au début pour faire leur lancement. Donc les 6 premiers livres sont sortis en même temps. Mais il y a eu un petit ordre là dans les numéros. Donc c'est pour ça qu'il y a Méfiez-vous des abeilles qui n'y est pas dans les 6 premiers livres aux US qui sont sortis. Parce qu'il est sorti un petit peu plus tard, mais ils l'ont mis justement dans euh, dans ces sites-là. Donc, désormais, Bayard a les couvertures, le choix des livres. Maintenant, il faut trouver la traduction des livres US parce que avant de les publier, il faut les traduire. Donc, il y a eu plusieurs traducteurs anglais en français qui ont été choisis. Il y a eu Charles Meunier, principalement aussi, comme d'autres, Daniel Alibert Courangin, pardon. Donc, là, on a une photo d'un des traducteurs. Donc c'est vraiment quand même un process qui est assez long. Donc il faut faire les illustrateurs, donc qui font les couvertures. Ensuite, on a justement tout ce qui va être les traducteurs. Et on a bien sûr les imprimeurs, dédicace à Jim. Donc ici, ça a été vraiment une société donc, qui s'appelle Brouillard et Taupin, donc la flèche que vous pouvez voir ici imprimée, réalisée sur Cameron. Donc ça doit être une imprimeuse par justement la société. Ici, vous avez le lieu et la date, donc en 1998 pour ce livre-là. Et donc, vous avez un petit peu des photos de la société ici. Ici, une photo de l'intérieur, donc un peu de l'imprimeuse. Donc, voilà. Ici, vous avez un lien pour voir un petit peu comment les livres sont imprimés. Donc, je vous laisserai bien sûr aller voir sur Internet. Donc, voilà. Donc, maintenant, on va parler un petit peu comment c'est fait. Donc, quand on imprime des livres, il y a des négatifs qui sont faits, qui sont collés sur une feuille, on ajoute de l'encre et cela s'imprime automatiquement. Bien sûr, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais j'ai résumé. Donc, on a eu vraiment des négatifs des 6 premières histoires, des illustrations et une fois que tout est prêt, nous avons donc du coup les livres, une couverture et son impression et la sortie des livres débute en 1995, le 23 mars. Donc vous pouvez voir ici La Nuit des Pantins qui est sorti avec une page à l'intérieur, donc avec les différentes caractéristiques du livre. Donc concernant le format, donc pour le format c'est assez simple. Ici vous pouvez voir les éditions Bayard, donc de 1993 à 95. Et vous pouvez voir que bah, ils ont gardé un petit peu le même style, ils ont juste fait quelque chose d'un petit peu plus coloré. Je peux vous agrandir pour vous montrer. Si vous voyez là, hop, vous voyez que c'est le même style avec marqué un petit peu le nom de l'auteur là en bas. Les carrés de couleur ici, Bayard Poche en bas. Pour les premières éditions, donc on avait quelque chose qui est maintenant assez similaire aux autres séries qu'ils avaient faites de 1993 à 95.
Donc, concernant le prix, donc quand il est sorti, ça a été 29 francs. Pardon, hop, je remonte. 29 francs pour un livre. Donc, vous avez ici deux étiquettes. Donc, ce qui équivaut à peut-être 5 euros, quelque chose comme ça. Et 5 dollars aux US. Donc, vraiment, c'était pas très cher, mais bon, c'était des livres quand même très très sympas. Et alors, comment ça s'est passé le lancement? Donc, il y a les semaines qui passent et qui passent. Et très vite, le succès est là en France. Ce qui n'était pas forcément le cas aux US parce que aux US, ça a vraiment été très très compliqué de justement d'avoir toute cette mise en place de chair de poule. Donc, ça s'est mis aux US, c'est resté des mois entiers sans être vendu et c'est vraiment le bouche à oreille qui a fait que la série était populaire. Mais en France, pas du tout. Ça n'a pas du tout fonctionné comme ça. C'est assez vite vendu au bout de quelques semaines. Pour vous dire, c'est près de 100 000 livres qui sont sortis donc par titre. Donc il y en a eu 6, donc ça fait 600 000 livres. Et on a eu donc en généralement les livres pour la jeunesse, donc que ce soit n'importe quoi, Tintin ou quoi, c'était entre 10 et 15 000 exemplaires. Et là, on est à 100 000. Donc on a vendu 10 fois plus de livres Chair de Poule. Donc c'est 10 fois plus populaire quand c'est sorti que d'autres livres classiques un petit peu semblables. Et c'est vraiment, voilà, ça fait 25 livres pour vous donner, 25 livres vendus à la minute. C'est énorme quand c'est sorti. Aujourd'hui, c'est plutôt 25 la semaine. Donc, c'est vraiment quelque chose d'énorme, 25 livres à la minute. Je sais pas si vous imaginez, mais c'était un très très gros succès. Donc maintenant, on va un petit peu décortiquer donc la première version qui est sortie. Donc ici, on a un livre qui est sorti. Donc c'est une première édition, donc c'est Prisonnier du Miroir. On a pu le voir qu'il était dans les 6 premiers livres qui étaient sortis. Et on a justement donc on a justement à la fin, donc on retrouve un petit peu à la fin un petit chair de poule avec le logo Bayard. Derrière, on a un petit titre jaune, donc elle est avec un petit voilà un petit logo en bas. Et donc les livres de 1995 de ce style-là, il y en a eu 20 différents qui sont sortis de cette édition. Donc le livre est noté en haut avec un titre jaune, comme je l'ai dit, avec le nom de l'auteur ainsi que la série Chair de Poule. Une grande image est visible. Là, on peut voir que l'image de la couverture, elle est totale, donc il n'y a pas justement un petit, euh, un petit fil en bas, donc un fil noir, pour gâcher un petit peu, réduire la taille de cette image. Donc sur le côté, on a l'auteur, bien sûr, on a un petit peu tout, et on a Frisson garantie et et donc voilà, donc avec le logo d'Angers. Donc ensuite, on a un petit peu le format donc qui va changer entre 1995 et 97. Donc entre 95 et 97, on va voir un petit peu le format qui va changer. Donc on a justement la seconde édition qui est sortie au bout de 34 tomes qui sont les deux premières et il y a 5 livres qui changent même d'illustration. Donc c'est pas que le format qui change, c'est aussi l'illustration. Donc on a la tête réduite, le retour du masque hanté, bienvenue au camp de la peur, le masque hanté et méfiez-vous des abeilles. Donc vous pouvez voir que c'est de nouvelles illustrations, l'histoire reste la même. Les illustrations changent et ce sont les seuls livres qui vont changer d'illustration. Hop, hop. Ensuite, donc, en parallèle, bien sûr, étant donné que ça a été un succès, on a vu qu'ils vendaient plus de 100 000 livres par semaine. Il y a des produits dérivés qui sont sortis. On retrouve notamment cette pub-là qui a été présente dans des magazines avec la mascotte de chair de poule qui a été choisie. Donc, c'est Spider, donc dans Say Cheese and Die. Et aux US, contrairement aux US, c'est pardon, Photo de malheur, donc le numéro 31.
Et en France, on a aux US, c'est Curly, donc un personnage qui n'a pas de livre à lui, mais qui est simplement une mascotte. Et ici, on retrouve la carte postale qui est sortie en 1996. Donc, il y a une carte postale qui a été offerte justement dans, je suppose, un magazine qui était justement fait pour justement discuter avec d'autres personnes. C'est la seule que je connais actuellement, donc très très cool. Et donc, du coup, Bayard voulait justement promouvoir d'autant plus la série par des publicités, des cartes postales, des sacs plastiques et des produits offerts lors d'achat de produits chair de poule, un peu comme ils font actuellement aujourd'hui. Et donc, du coup, on va voir un petit peu tout ça ensemble. Donc là, on a bien évidemment le petit sac postal, donc le sac postal qui est sorti probablement, donc on n'a pas de date précise, mais probablement entre 95 et 96. C'était un sac postal qui a justement probablement été dans des librairies ou alors dans des magasins Bayard justement, où on achetait justement des livres et pour nous remercier de notre achat, ils nous offraient justement des sacs chair de poule comme ça. Donc j'adore le logo avec plusieurs personnages vraiment grave stylé. Et en 1996, il y a eu un jeu concours dans un magazine qui s'appelle Jeux Bookin, qui est sorti dans donc 3 épisodes, donc le numéro 148, 149, 150, avec une histoire inédite à l'intérieur des Tales to Give You Goosebumps, et avec un jeu concours, quiz et anecdote. Donc ici, vous pouvez voir, hop, voilà, vous pouvez voir un petit peu les 2 tomes. Il y aura le troisième en dessous avec justement des pages un petit peu publicitaires. Donc on pouvait gagner des vélos, on pouvait gagner des livres de chair de poule, bien sûr. Et on avait justement ici, vous pouvez voir l'histoire avec des petits dessins. Donc ça, c'est vraiment une histoire qui a été parue dans les Tales to Give You Goosebumps. Donc c'est une histoire de Stein qui a juste été mise dans des livres de booking. Donc ici, vous pouvez voir grand concours de l'été. Donc c'est sorti en été 96. Donc ici, voilà, d'autres images un petit peu. Donc vous pouvez voir. euh, donc il y avait des jeux où il y avait des fautes à trouver. Là où vous avez le numéro 150. Le troisième épisode. Et à la fin, il y a marqué les noms des gagnants avec voilà, le petit personnage. Et ça serait marrant de contacter les gagnants pour voir s'ils ont toujours ces petits livres. Donc voilà, donc là je vous ai mis un site ici où il y a un petit peu tout ce qui est résumé encore mieux sur ce numéro-là, jeu Booking. Ensuite, on passe à l'année 97. Donc à l'année 97, il y a eu pas mal de choses. Donc en France, il y en a eu quand même un petit peu. Il y a eu 4 figurines articulées, donc avec des accessoires qui s'appellent les Ghostbomb Monster Bag, pardon. Donc ici, vous pouvez voir, pardon, je fais n'importe quoi. Ici, vous pouvez voir des photos donc avec les 4 produits français. Derrière, donc il y avait Monsieur Mortman, l'épouvantail, Slappy et l'horreur qui sont sortis justement en 96 sous la licence Hasbro, un petit peu comme c'est sorti aux US. Mais on a eu vraiment des versions françaises, donc c'est pour ça que je les ai mis donc pour promouvoir la série. Et en parallèle, il y a eu aussi en 97, donc un an plus tard, donc 3 présenteurs qui sont sortis. Il y en a eu plus. Mais ils sont sortis 14 janvier 97, 14 novembre 97. Donc il y a eu sur la menace de la forêt, l'horloge maudite, un colo de la peur. Et on a eu bien sûr, voilà, donc c'était des présenteurs entiers, là, c'est juste des hauts de présenteurs qui sont sortis et qui sont signés là du coup par l'illustrateur, mais à l'époque c'était pas du tout signé, mais voilà, c'est des choses qui sont très intéressantes pour voir. Et on a eu aussi au cours de la même année un kit de moulage, donc qui est sorti aux Pays-Bas, qui est sorti en Italie, qui est sorti aux US et en France, donc un petit peu le même. On retrouvait justement 4 personnages de la série où on pouvait faire justement des moules avec, vous voyez les petits trucs rouges ici,
C'était des moules et on mettait du plâtre à l'intérieur. On pouvait justement avoir des petits personnages. euh, donc, chair de poule. On a eu aussi la même année qui sont sortis, bien sûr, avec le succès de la série TV qui est sortie aux US et qui a été traduite en français. On a eu, bien sûr, pas mal de VHS qui sont sortis. Pas mal, bien sûr, je m'entends parler, comparé aux US qui en ont eu pas beaucoup plus que nous. Nous, on en a eu 5 différentes. On a eu Le Masque Hanté, on a eu La Tour de la Terreur, La Revanche du Pantin, Le Loup-garou des marécages et La Maison des Morts. Donc ici, vous pouvez voir 4 des 5 VHS. Donc j'ai pas réussi à trouver la Tour de la Terreur. Si quelqu'un l'a dans les commentaires, n'hésitez pas à me l'envoyer en privé. Je vous l'achèterai sûrement. Ne vous inquiétez pas. Donc voilà un petit peu. Donc c'est des VHS qui sont justement basés sur le même format que les US. Ça a été juste traduit en français avec le nom Chair de poule. Donc voilà. Bien sûr, dans ces VHS, qu'est-ce qu'on retrouvait? Donc, quand on ouvrait ces VHS, on avait des petites publicités. On en a deux. Donc, je vous ai mis ici la photo que vous pouvez voir. Donc, à l'intérieur, c'était tout vert. On avait des pubs pour promouvoir Chair de poule en vidéo. On avait des marque-pages. Donc, ici, vous pouvez voir les deux marque-pages, les deux côtés. Et on avait les deux petites pubs ici. Et dans cette pub-là, j'ai fait un petit zoom. On pouvait gagner justement un poster. Donc, tu veux recevoir un super poster Chair de poule. Fallait juste envoyer ce coupon-là dans l'adresse suivante, donc en France. Et on avait justement un poster Chair de poule ici. Donc, du souffle du vampire. Très, très sympathique. Donc, ça avait été cool justement de participer. On a eu aussi pas mal de choses, donc qui est sorti aussi en 97, le jeu La Tour de la Terreur, où il faut s'enfuir d'un cimetière, donc qui est justement basé sur le jeu sorti aux US. Les personnages en 3D, qui sont aussi des personnages que l'on peut assembler, peindre, donc avec des accessoires. Donc on a eu Slappy, Curly et Slappy, le masque hanté, pardon, et le bourreau. On a bien sûr la publicité que je vous ai montrée, donc qui était plutôt fin des années 90, 1997, pour promouvoir dans des magazines Disney l'univers Chair de poule. Donc c'était dans des magazines Disney qu'on trouvait certaines de ces pubs-là. Et maintenant on passe à l'année 98 et 99, après avoir fait l'année 97. Explore a gripping Goosebumps adventure this fall.